Bonjour, est-ce que je peux m'inviter à m'asseoir à côté de vous et à parler de ça? C'est vrai? Trop sympa. Bon alors, je vous explique. En fait, moi, je fais le tour de France en m'invitant chez les gens, à table, dans leur voiture, à dormir. Et je me présente direct. Je suis bipolaire, tu m'invites. Quand tu lis ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bah déjà que t'assumes. Ça te fait pas peur? Quand on avait passé le stade il y a quelques années où on en avait peur de la schizophrénie, de la bipolarité, de la dépression. Et tu penses qu'il y a combien de bipolaires en France? 200 000. 2 millions. C'est énorme, hein. Je suis stabilisée, je suis rétablie, je serai malade à vie, donc j'ai besoin de prendre des traitements à vie. Mais bon, si j'étais diabétique, ce serait la même chose. Exactement. Merci beaucoup. Ça t'est venu comment, l'idée de la pancarte? Moi-même, j'ai eu du mal à accepter que j'étais bipolaire parce que j'avais peur d'être stigmatisée. Je me suis dit, bon bah ok, bah je vais aller à contre-courant et maintenant je vais m'afficher fièrement. T'as été diagnostiquée quand précisément? Ouais, moi j'ai été diagnostiquée il y a 1 an et demi. Avant ça, j'ai eu 7 ans d'errance médicale où j'ai pas eu les bons traitements, pas eu le bon diagnostic et donc j'ai vécu plein de crises. J'ai vécu beaucoup de dépression suicidaire, très très dure. Mais bon, maintenant, je reste positive et je veux surtout donner mon énergie pour qu'on change un peu les mentalités. Et puis surtout qu'on transmette la bonne information. Qu'est-ce que c'est qu'être bipolaire? Ce n'est pas être violent. Ce n'est pas avoir des changements de comportement brusques. Être bipolaire, c'est avoir des variations extrêmes de l'humeur entre des hauts et des bas qui sont longues, qui sont de plusieurs semaines, de plusieurs mois. T'avais quel âge quand t'as été diagnostiquée? 30 ans. Ça a eu quel impact un peu dans ta vie? Bah écoute, en fait, au tout début, quand j'ai commencé à entendre le premier mot bipolarité, j'étais là en mode non, moi je suis pas une folle, je veux pas finir en asile, personne ne voudra de moi. Donc au début, j'ai pas du tout voulu l'accepter. Et puis progressivement, tu vois, je souffrais tellement, tu vois, de ces crises. Et puis je sais que ça a impacté aussi, tu vois, l'entourage. Et au final, bah avoir le diagnostic et avoir le bon traitement, c'est ça qui m'a sauvée. Donc c'est aussi ça le message, tu vois, que j'ai envie de donner, c'est accepter votre maladie. À partir du moment où vous l'acceptez, c'est là où vous allez pouvoir vous rétablir. Ta-da-da-da. Je suis bipolaire, est-ce que je peux m'inviter à discuter avec vous? C'est vrai? C'est trop gentil. En fait, je fais le tour de la France. Donc c'est un défi que je fais pour une association pour laquelle je collecte des dons. C'est pour quelle association? Upstage. Donc c'est une association qui permet de la formation à la bipolarité pour les malades pour qu'ils comprennent mieux leur maladie et puis des cercles de parole. Et en fait ça a un impact de dingue, moi ça m'a trop aidé. C'est quoi après le chemin? Écoute, donc du coup je suis partie de Marseille, Toulouse, Pau, Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Tours, aujourd'hui Tours, Paris, demain Paris-Dijon. Et après, je suis la montagne. Dans mon taf actuellement, justement, on se bat pour ça avec ma responsable pour la santé mentale, tout ce qui est risques psychosociaux, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est une belle initiative. Bah, merci beaucoup, les filles. Les gens, en général, tous les Français que j'ai pu rencontrer, n'importe quelle région, n'importe quel âge, n'importe quel statut social, ils sont généreux, ils sont ouverts. Le seul souci, c'est le manque d'information. C'est que les gens, ils n'ont pas la bonne définition de la bipolarité. Et donc, du coup, bah, bien sûr, ça les amène à avoir peur des bipolaires. Si je dis genre, je suis bipolaire, tu m'invites dans ta voiture, ça te fait peur? Bah ouais, faut pas dire que t'es bipolaire. Et je suis content qu'il y ait cette dynamique où on essaie de dédiaboliser le psy, notre vie en devenir forcément meilleure. C'est bien ce que tu fais, ça te faire changer la vie des personnes. Vraiment, je me prends que des refus. Non. Bah là, je suis là. Je suis partie sans rien, pas un seul euro dans ma poche. Et le but, oui, voilà, c'est de demander aux gens s'ils sont prêts à m'inviter, tout en sachant que, bah voilà, je suis bipolaire. Et le but, c'est aussi de venir casser cette peur et ce fait de montrer qu'en fait, les gens, ils sont là, ils sont généreux, ils sont ouverts. Et que même s'ils n'ont pas la bonne définition en tête de la bipolarité, ils sont quand même là pour m'écouter, pour comprendre. Faut que je trouve un endroit où je pourrais me poser. Ouais, j'ai failli me faire exploser. C'est pas dur d'aller voir les gens comme ça, là, de s'incruster à une table d'un café Ouais, bah si, c'est pas facile. Bon, allez, on va aller voir. Hein. Je vais peut-être me prendre un gros bâche. Hein. Bonjour.
Vous parlez français? Non? Merci. Bonjour! Vous parlez français? Enchantée! Est-ce que par hasard, vous inviteriez une bipolaire à votre table à boire un petit verre? Ah oui, ok. Bon, bah alors je vous embête pas plus. Merci beaucoup. Bonjour! Ah, you speak English. Ok. Tu m'invites? Il m'invite à boire un verre. Trop sympa. Bonjour. C'est un jeu ou c'est pour toi en fait? Bah tu vas voir, je vais t'expliquer. Comment tu t'appelles? Daniel. Daniel? Ouais. Moi c'est Léa. Qu'est-ce que tu penses au début quand tu vois ça et est-ce que du coup t'as peur de moi quoi? Non, pas spécialement. En fait on n'est pas dans un monde de haine. Si les gens ils ont peur des malades mentaux, c'est pas genre infondé. C'est parce que bah, juste l'information n'est pas bonne, tu vois. Ouais. Et du coup bah, en faisant ça, bah, justement on montre ça. On montre, tu vois, que bah, t'es trop sympa, que t'es ultra ouvert, que t'es à l'écoute. Bah, merci. J'ai rendez-vous, c'est juste que j'étais en avance, je me suis posé en avance. Ah, t'es en avance d'un rendez-vous là? Ouais. Non mais après, tu sais, moi je comprends hein, les gens qui me disent désolé, on vient de se retrouver. Moi je viens, je leur casse un peu leur moment, tu vois. Oui, j'avoue. Après quand les gens aussi sont en love to love, j'avoue. Et moi qui viens avec ma pancarte et tout. Bonne chance pour la suite. Merci. Les gens qui disent à Paris les gens seront moins sympas, c'est pas vrai. Quand tu as été diagnostiquée, est-ce que justement, tu me disais tout à l'heure que toi-même t'avais un peu paniqué parce que t'étais pas forcément ultra renseignée. T'as eu peur d'en parler à tes proches, tes amis? Ouais. Chaque annonce que je devais dire à un ami, etc., j'avais peur qu'il me juge, qu'il ait peur de moi. Et t'as hésité, genre par exemple, à pas le dire? Ouais. J'ai hésité plein de fois à pas le dire. J'ai hésité plein de fois quand je rencontrais quelqu'un à me dire bah il faut pas que je le dise parce que sinon il va me catégoriser. Et finalement, qu'est-ce qui t'a décidé à le crier sur tous les toits et à te balader dans la rue avec une pancarte qui dit que t'es bipolaire? Et bah au final, je vous le dis, d'une certaine manière, c'est en acceptant d'être folle que j'ai arrêté de l'être. Quand t'es partie, j'ai l'impression que t'avais pas trop prévu non plus de savoir dans quelle ville t'allais t'arrêter. Hein. T'es un peu à l'arrache. Ouais. J'aime pas tout prévoir, je t'avoue. J'aime bien aussi être à la rencontre. Alors, je m'étais bien organisée. Et puis quand je pars de Bordeaux, je me dis vas-y, je vais à Tours. Et là, je rencontre un chauffeur de camion, mais un énorme camion. Et il me dit oh, c'est plus court par Brive. Et comment on monte dans ce camion? C'est vraiment bipolaire? Mais oui. C'est quoi ce téléphone là? Non, c'est pas ça bipolaire. C'était trop cool, c'était trop bien. C'est aussi ça, c'est l'imprévu, les rencontres, le lien qu'on crée. Demain, je pars à Dijon. Donc ciao ciao.